si je disais attention parce que Mbappé, il a tué deux clubs. Il a tué le Paris Saint-Germain et il a tué le Real Madrid. Donc je disais attention par rapport à ça. Mais comme tu l'as dit, sportivement, sur les 3 premiers mois, avec Xabi Alonso, ça fonctionnait très bien. Après, contre qui, contre quoi? C'est toujours la même question. Dès qu'ils ont joué contre l'Atlético, ils se sont fait tabasser. Après, le problème, c'est que Mbappé, sur ce match-là, il réduit le score ou il égalise. C'est pas de sa faute, encore une fois. Mais, tactiquement, Xabi Alonso s'était trompé en mettant Bellingham. Ok, mais on va dire que Kylian Mbappé, Xabi Alonso s'est réfugié derrière Kylian Mbappé. Et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à un point où, sur le match contre le Barça, en fait, il a choisi entre Kylian Mbappé et Vinicius. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Sport Foot Mercato TV officiel pour parler de l'actualité sanglante du football. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui nous a été transmis à propos de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc, vous l'auriez entendu, Kylian Mbappé, franchement, je pense que lui, partout où il va, il apporte des égos. Et ça, ce n'est pas bon pour un club comme à Paris. Les égos avec Messi et Neymar ont fait plonger le club parisien dans le noir total. Mais voyez maintenant, Kylian Mbappé est parti. Le club est dans une forme olympique. Hein. Vous l'aurez vu, Kylian Mbappé est parti au Real, a laissé le Paris Saint-Germain se reconstruire, chercher des joueurs qui savent jouer collectif et qui n'ont pas forcément d'ego. Et voyez le résultat. 2 fois finaliste consécutif de la Ligue des Champions. Ils sont entrés dans un cercle très fermé de clubs qui l'ont fait. Même le Barça ne l'a pas fait. Mais il est venu au Real. Là-bas aussi, les égos qu'il avait au Paris Saint-Germain ne l'ont pas lâché. Il est venu imposer sa loi dans un club réputé pour acheter des méga stars du foot. Donc le Real Madrid n'est pas un club fait pour imposer sa loi. Donc un seul joueur ne peut pas imposer sa loi, et c'est ce que Kylian Mbappé est en train de faire là-bas au Real. Mais il a bousillé totalement la structure et l'équilibre qu'il y avait au Real. Donc ça va pas fort. Tant de coachs peuvent venir pour vouloir changer ça, mais tant qu'il y aura Kylian Mbappé au Real, je pense que ça ne fonctionnera pas. Même Mourinho, qui est censé prendre la tête du banc madrilène à la fin de la saison, donc Álvaro Arbeloa devrait normalement être licencié. Et Mourinho, bon, peut-être que Mourinho peut être cette personne-là qui peut régler les égos, mais ce serait très compliqué, surtout que le général Kylian Mbappé est dans les parages. Donc bon, Mourinho avec son caractère peut changer ça, hein. Là, on parle du plus grand club au monde. T'as pas le droit de venir
bousculer cette hiérarchie, vouloir tout pour toi-même, vouloir contrôler cette institution. T'as trouvé là des joueurs qui sont plus sont arrivés bien avant toi, donc tu leur dois un minimum de respect. C'est pas parce que tu t'appelles Kylian Mbappé que t'es forcément le roi de ce club. T'as pas le droit. Donc, ce qu'il fait là, je sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est un problème, c'est un gros problème même pour le Real Madrid. Mais comme ce streamer l'a dit, ils ne comprennent pas que Kylian Mbappé est le problème du Real. C'est le problème du Real même. Aussi, je vais vous donner un extrait beaucoup plus large et qui montre que vraiment que Kylian Mbappé, c'est lui le problème du Real et que quand il est parti du Paris Saint-Germain, ça a fait du bien au club parisien. Ça leur a fait un maximum de bien. Je pense bien que vous avez regardé cette vidéo où Luis Enrique demandait à Kylian Mbappé lors d'une séance vidéo de presser les adversaires. C'est ça ce qui manquait à Kylian Mbappé, de l'engagement, de la détermination, comme le fait Ousmane Dembélé actuellement. Vous voyez, lors de la finale de la Ligue des Champions, comment Ousmane Dembélé a pressé Yann Sommer, hein. Il faisait vraiment des ravages sur cette défense. Donc, je veux vous montrer ce passage de streamer très connu. Il s'agit de l'immigré parisien. Parce que regardez les résultats du Real sans Kylian. Victoire contre le Celta, contre City, contre Elche, contre City, contre l'Atlético Madrid. Mbappé revient titulaire, défaite Bayern, match nul Girona. Parce que c'est pas qu'une histoire de Mbappé, c'est une histoire que Mbappé n'est pas cohérent dans ce Real Madrid. Alors oui, tu vois Mbappé bouger, essayer de proposer des mouvements, mettre de la permutation avec Vini, mais c'est un Mbappé, t'as l'impression qu'il est un petit peu comme un fantôme, il erre sur le terrain sans réellement savoir où aller. Alors aujourd'hui, c'est pas celui qui est le plus à blâmer, à mes yeux, bien évidemment, parce qu'il y a eu un Vinicius qui en faisait un peu casse à tête, un Vini qui rate des situations, un Vini qui tire sur le gardien, un Vini qui tire un petit peu la tête dans le guidon, un Vini qui en fait trop, qui fait pas le bon choix, qui garde le ballon un petit peu trop longtemps, mais parce qu'il y a une mésentente, parce qu'il y a vraiment pas de cohésion avec Mbappé, ça ne fonctionne pas. Vini, Mbappé, ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, les situations, tu en as eu. La domination, tu l'as eu. Girona était dans sa moitié terrain, bien en bloc, eux, ils restaient bien en bloc, parce qu'ils savent que le Real Madrid a du mal à jouer contre ça. Donc, vous l'aurez compris, lui aussi est du même avis. Donc, Kylian Mbappé est franchement le problème majeur de ce club madrilène. Donc, lui, si j'étais le coach du Real Madrid, franchement, je ne saurais pas quoi faire. Je ne saurais pas quoi faire parce que lui, il veut jouer comme ailier gauche. Et le problème qui se pose, c'est que Vini, c'est lui qui occupe ce poste, c'est lui qui est l'ailier gauche pur de ce club. Il représente cette force-là qui fait peur aux gens à l'idée de le voir commencer à attaquer l'espace. Mais Mbappé, avec son statut de leader, comme ça, là, veut venir bousculer cette hiérarchie. Donc, franchement, si c'était Vini, j'aurais fait pareil. Parce que Vini, il essaie de garder un minimum de son poste, quoi.
Donc, Kylian Mbappé, il va falloir que quelqu'un accepte de faire le sale boulot, comme le faisaient Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Donc, c'était Karim Benzema qui faisait le travail dur, qui faisait les passes D, qui centrait, qui se bagarrait dans le terrain, qui faisait le dur, le sale boulot, et pour donner à Cristiano Ronaldo. Donc, il faut que l'un d'eux accepte de faire le sale boulot, comme je peux le dire. Donc, je pense pas que l'un d'entre eux voudrait faire ça. Et bon, le problème au Real Madrid, franchement, ça vient de Kylian Mbappé. Soit faudra trouver une solution rapidement, parce que le Real Madrid a fait 2 fois de suite une saison blanche, et ça c'est inadmissible, comme le dirait Tony Kroos au podcast. L'heure est grave, donc pour le Real Madrid, 2 saisons sans trophée, c'est grave. Donc il va falloir trouver une solution pour régler ce problème d'ego. Espérons que José Mourinho, le futur entraîneur normalement du Real Madrid la saison prochaine, sache comment éviter, faire disparaître complètement cette histoire d'ego au Real Madrid. La situation devient de pire en pire. Donc, merci à tous, merci. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, c'est Sport Foot Mercato TV officiel. Donc, merci à vous. Merci d'avoir écouté cette analyse. Et je vous demande d'écrire en commentaire ce que vous en pensez de Kylian Mbappé. Ok. Attendez-moi.